Bien, ça y est, nous y sommes, c'est le grand jour. Fini les partiels, fini les rattrapages, fini les redoublements, mais je vous l'avais dit, à partir du moment où on travaille, on est quasiment certain d'avoir son diplôme. Et donc maintenant, ça va être à vous de jouer, vous les passionnés d'aéronautique, vous les passionnés de spatial, ça va être à vous de pouvoir faire de votre vie un rêve et de votre rêve une réalité. Bon vol! Être parrain de la promotion de l'IPSA, c'est quelque chose pour moi d'important parce que cette profession m'a beaucoup donné et quelque part, il est normal de rendre à la profession. Donc d'être parrain de la promo, de pouvoir donner quelques conseils en toute humilité et donc de passer le témoin quelque part à d'autres jeunes qui vont avoir des aventures fantastiques dans leur vie professionnelle. Alors cette promotion a en plus quelque chose de spécial pour moi parce que mon fils est aussi désormais ingénieur de l'IPSA et donc je suis très fier d'être en plus le parrain de la promo où mon fils effectivement sera présent et à qui on pourra remettre le diplôme. Maintenant on pourrait regarder quelle est la place de l'IPSA dans le secteur aéronautique. L'IPSA a une place à part parce qu'aujourd'hui, je dirais que vous avez le groupe ISAE qui a un peu fédéré toutes les écoles, sauf l'IPSA. Donc maintenant, si nous voulons avoir une différence dans l'enseignement, eh bien, il faut s'adresser à l'IPSA. Donc je trouve ça très bon d'avoir fait le choix de développer une filière différente et de s'appuyer aussi sur une envie d'innovation, de créativité et également sur le fait de prendre des gens très motivés. Ce qui m'a frappé au départ, donc dans le concours avant l'IPSA, c'est que les premières questions et je dirais un poids important était donné à la motivation des jeunes. Donc ça pour moi c'est vraiment très important. Le premier conseil que j'aimerais donner aux diplômés, c'est de se faire plaisir. Voilà, donc c'est important d'aller chercher non pas un chèque à la fin du mois, mais d'aller chercher un travail qui va vous donner envie de vous lever le matin. Donc ça c'est peut-être le plus important. Le deuxième conseil que je leur donnerai, c'est que peu importe au final ce qu'ils choisissent, et peut-être que ce ne sera pas dans l'aéronautique d'ailleurs, on a le droit de s'orienter, de changer d'activité. Mais le deuxième conseil, c'est que quel que soit ce qu'ils font, il faut se dire qu'il faut bien le faire. Voilà. Donc faites ce que vous voulez, mais faites-le bien.